Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé mardi depuis New York la position immuable de l'Algérie en faveur des causes justes et en soutien au peuple opprimé qui lutte pour la liberté, en tête desquelles les questions palestiniennes et sahraouies. Concernant le dossier libyen, le chef de l'État algérien a rappelé le soutien aux efforts onusiens visant à trouver une solution politique interlibyenne à même de préserver l'unité de la Libye, sa souveraineté et son intégrité territoriale. En ce qui concerne la situation au Mali, le président de la République algérienne a réaffirmé la détermination de l'Algérie qui conduit la médiation internationale et la présidence du comité de suivi de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger. S'agissant de la situation qui prévaut au Niger, le président algérien a réaffirmé l'attachement de l'Algérie au retour à l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques. En ce qui concerne la situation au Soudan, le président Tebboune a exhorté toutes les parties à faire prévaloir la voie du dialogue et à mettre fin aux hostilités. Par ailleurs, Abdelmadjid Tebboune a affirmé hier que l'Algérie, qui s'apprête à occuper son siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, est pleinement consciente de la responsabilité dont elle est investie. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué mardi la reprise des livraisons d'aide humanitaire depuis la Turquie vers le nord-ouest de la Syrie par le point de passage de Bab el-Hawa, a déclaré un porte-parole de l'ONU. Dans le reste de l'actualité, deux Palestiniens sont tombés en martyrs mardi soir lors d'un assaut de l'armée sioniste contre le camp de réfugiés palestiniens de Jénine dans le nord de la Cisjordanie. Les équipes de la protection civile algérienne qui participent activement aux opérations de recherche et de sauvetage d'Erna en Libye en retirent un total de 198 corps sans vie suite aux inondations dévastatrices causées par la tempête Daniel qui a durement frappé ce pays. Un rapport du bureau humanitaire de l'ONU indique mardi que quelques 400 migrants ont péri dans les inondations qui ont frappé l'est de la Libye. Le président Bachar el-Assad va se rendre en Chine jeudi, a annoncé la présidence syrienne pour sa première visite depuis le début du conflit dans son pays en 2011. Cinq soldats ont été tués, 20 blessés et 11 autres sont portés disparus après l'attaque terroriste menée dimanche contre deux camps militaires dans le nord du Mali. Huit soldats sont morts dans l'accident d'un hélicoptère de l'armée de l'air kenyane. Les causes de l'accident n'ont pas encore été déterminées. La défense aérienne russe a détruit ce mercredi un drone ukrainien au-dessus de la région d'Oriol, a fait savoir le ministère russe de la Défense. Plus tôt, la défense russe a déclaré avoir empêché une tentative de Kiev d'attaquer des cibles sur le territoire russe à l'aide de deux drones de type avion. Une tornade dans l'est de la Chine a fait 5 morts et 4 blessés graves, ont annoncé ce mercredi des médias. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain.